le Talmud. Alors, grâce à Dieu, là, on a l'intitulé directement. Alors, Pessarim, DAF 91a. Cependant, pour tous, cela n'est vrai que lorsqu'ils sont inclus dans un groupe avec d'autres personnes qui pourront certainement participer à l'agneau. Mais nous n'égorgeons pas l'agneau pascal en leur faveur s'ils sont seuls, soit en tant qu'individus, soit en groupe entièrement composé de telles personnes, car peut-être qu'ils provoqueront la disqualification de l'agneau pascal, car il est possible que par la nuit de Pâques, ils ne pourront pas participer à l'agneau pascal. Par conséquent, puisqu'il était inscrit pour un agneau pascal et que celui-ci a été abattu alors qu'ils étaient encore aptes à y participer, même s'il leur arrivait ultérieurement une disqualification les empêchant de participer à l'agneau pascal, ils sont néanmoins dispensés de l'observation du deuxième Pessah. L'exemption de la deuxième Pessah ne dépend pas du fait qu'il ait ou non pris un agneau pascal, mais du fait qu'il ait été valablement abattu en leur nom. Cela est vrai, sauf pour celui qui déblayait un tas de pierres ou à la personne enterrée en dessous a finalement été retrouvée mort, car dans un tel cas, la personne qui le cherchait s'est certainement tenue au-dessus du cadavre à un moment donné. Ils étaient donc devenus rituellement impurs dès le début, avant même que l'agneau pascal ne soit abattu. Par conséquent, il n'aurait pas été en forme, même lors du massacre, et devra observer le deuxième Pessah. Gemara. La Mishnah enseigne que l'agneau pascal peut être abattu au nom d'un prisonnier uniquement s'il est inclus dans un groupe avec d'autres personnes. Rabba Baruna de Memorbeni a dit que Rabbi Yohanan de Memorbeni a dit. Il n'enseigne cela que s'il est dans une prison appartenant à des gentils. Mais s'il est dans une prison appartenant à des juifs, on le massacre même s'il est seul et sans être inclus dans un groupe avec d'autres personnes, puisqu'ils lui ont promis de le relâcher. Ils le relâcheront certainement comme il est écrit. Le reste d'Israël ne commettra pas l'iniquité et ne dira pas de mensonge. Sophonie 3:13. Il n'y a donc aucune crainte que la nuit de Pâques, il ne puisse pas participer à l'agneau pascal. Ravijla de Memorbeni a dit, en ce qui concerne ce que vous avez dit, à savoir que la décision de la Mishnah autorisant que l'agneau pascal soit abattu au nom d'un prisonnier, mais seulement lorsqu'il est inclus dans un groupe avec d'autres, fait référence à un prisonnier dans une prison appartenant à un païen. Ils ont dit cela uniquement à propos d'une prison située à l'extérieur du mur de Beth Pagéi, c'est-à-dire que la prison est située en dehors de la zone où l'agneau pascal peut être consommé. Mais si la prison est située à l'intérieur des murs de Beth Pagéi, on massacre à sa place même s'il est seul et sans faire partie d'un groupe avec d'autres personnes. Quelle est la raison? Même s'il n'est pas libéré de prison, il est possible qu'on lui apporte une portion de l'agneau pascal pendant qu'il est encore en prison, et il la mangera sur place. Nous avons appris dans la Mishnah, par conséquent, même s'ils subissent une disqualification, ils sont dispensés d'observer la deuxième Pessah. Cela est vrai sauf pour celui qui déblayait un tas de pierres. La Gemara nuance ce jugement. Rabba Barba Anna de Memorbeni a dit que Rabbi Yohanan de Memorbeni a dit. Ils ont enseigné que celui qui déblayait un tas de pierres est tenu d'observer la deuxième Pessah seulement s'il déblaye un tas rond. En le nettoyant, il s'est certainement tenu au-dessus du cadavre et est devenu rituellement impur. Mais s'il s'agissait d'un long tas de pierres, il est possible que le cadavre se soit trouvé d'un côté du tas et que la personne qui déblayait les pierres ne se soit pas encore tenue au-dessus du cadavre au moment où l'agneau pascal a été abattu. Il est donc dispensé de l'observance de la deuxième Pessah, car on peut dire qu'il était peut-être rituellement pur au moment du massacre. En cas de doute, il est dispensé d'observer le deuxième Pessah. Cela également a été enseigné dans une Beretta. Rabbi Shimon de Memorbeni, fils de Rabbi Yohanan de Memorbeni ben Beroka, dit « Celui qui enlève un tas de pierres qui s'est effondré sur une personne est parfois dispensé d'observer la deuxième Pessah et parfois obligé. Comment ça ? S'il s'agit d'un tas rond de pierres et qu'une impureté rituelle a été trouvée en dessous, il est obligé d'observer la deuxième Pessah, car elle se tenait certainement au-dessus du cadavre avant que son agneau pascal ne soit abattu. Cependant, s'il s'agit d'un long tas de pierres et qu'une impureté rituelle a été trouvée en dessous, il est exempté car on peut dire qu'il était peut-être pur au moment du massacre. Qu'est-ce que t'as ? Mishnah, nous n'abattons pas l'agneau pascal pour le compte d'un individu, mais uniquement pour un groupe de personnes. C'est la déclaration du rabbin Yehuda. Et le rabbin Yosi le permet. Et même s'il y a un groupe de 100 personnes qui ne peuvent pas manger ensemble un gros morceau d'olive, nous ne les abattons pas à leur place.
et nous ne formons pas un groupe pour un agneau pascal composé de femmes, d'esclaves et de mineurs. Les sages ont enseigné dans une beretta d'où vient-il que nous n'égorgeons pas un agneau pascal au nom d'un individu. Le verset déclare: vous ne pouvez pas sacrifier l'agneau pascal dans aucune de vos portes que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Deutéronome 16.5. L'expression chez quelqu'un signifie pour toute personne, ce qui indique que l'agneau pascal n'est pas abattu au nom d'un individu. C'est la déclaration du rabbin Yehuda de Merbeni. Et Rabbi Yosei de Merbeni dit: s'il y a un individu qui est capable de manger une olive de l'agneau pascal, on l'abat pour lui. Tandis que s'il a 10 personnes et qu'elles ne peuvent pas manger ensemble une olive de l'agneau pascal, nous ne l'égorgeons pas à leur place. La Guimara poursuit en analysant les opinions enseignées dans la Beretta. Et que fait Rabbi Yosei de Merbeni de cette expression? En quiconque, dont Rabbi Yehuda de Merbeni a tiré la halara qu'il a enseignée dans la Mishnah. Il en a besoin pour ce que Rabbi Shimon de Merbeni a expliqué comme cela a été enseigné dans une Beretta, concernant les autels improvisés utilisés par des individus pour leur offrande privée, dont l'utilisation est autorisée uniquement lorsqu'il n'y a pas d'autel national permanent. Rabbi Shimon dit: de où on sait-on que celui qui sacrifie son agneau pascal sera un autel improvisé à une époque où s'applique l'interdiction de sacrifier des offrandes sur des autels improvisés viole une mitzvah négative. Le verset déclare: vous ne pouvez égorger l'agneau pascal dans aucune de vos portes. L'expression n'importe laquelle de vos portes fait référence à l'utilisation d'autels improvisés. J'aurais pu penser que même à une époque où il est permis de sacrifier des offrandes sur des autels improvisés, il en est ainsi. C'est pourquoi le verset dit: dans l'une de vos portes. Ce qui indique que cette interdiction n'a été prononcée que lorsque tout le peuple juif entre par une seule porte, c'est-à-dire lorsqu'ils se rassemblent tous pour sacrifier leur offrande sur un autel national permanent, tel que comme le temple. Toutefois, là où il n'existe pas d'autel national permanent, il est effectivement permis d'offrir l'agneau pascal sur un autel improvisé. Et Rabbi Yehuda de Merbeni, qui utilisait déjà l'expression en n'importe qui, pour dériver la halara qu'il enseignait dans la Mishnah. D'où tire-t-il cette halara concernant les autels improvisés? Selon le Rabbi Yehuda de Merbeni, la même phrase vous apprend deux choses. Et pour Rabbi Yosei de Merbeni, d'où sait-il que l'expression chez n'importe qui devrait être expliquée comme Rabbi Shimon l'a dit? Peut-être s'agit-il d'enseigner ce que Rabbi Yehuda de Merbeni a dit? Rabbi Yosei de Merbeni aurait pu vous dire: cela ne peut pas vous venir à l'esprit, car il est écrit à propos de l'agneau pascal: vous compterez pour l'agneau selon la nourriture de chacun. Exode 12.4. Puisque le verset mentionne homme au singulier, il indique que l'agneau pascal peut être abattu même pour un individu. Rav Ukva bar Inanna de Perishan de Merbeni a soulevé une contradiction avec Rava de Merbeni. Rabbi Yehuda de Merbeni a-t-il réellement dit: nous n'égorgeons pas l'agneau pascal au nom d'un individu? Mais on peut relever une contradiction de la part d'une beretta. Dans le cas d'une femme, le premier Pessar, on égorge l'agneau pascal en son nom, même si elle est seule. Et le deuxième Pessar, nous la rendons auxiliaire aux autres, c'est-à-dire qu'elle peut rejoindre d'autres dans un groupe enregistré pour un agneau pascal, mais nous n'abattons pas un agneau en son nom si elle est seule. C'est la déclaration du rabbin Yehuda. La beretta rapporte clairement que Rabbi Yehuda autorise l'offrande d'un agneau pascal au nom d'un individu. Rava de Merbeni lui dit: ne dites pas que Rabbi Yehuda de Merbeni autorise l'abattage de l'agneau pascal pour une femme seule. Disons plutôt qu'il autorise l'abattage uniquement pour un groupe de femmes seules. Rav Ukva de Merbeni a remis en question cette réponse et lui a dit: est-ce que nous formons un groupe entièrement composé de femmes? Mais n'avons-nous pas appris dans la Mishnah que nous ne formons pas un groupe pour un agneau pascal composé de femmes, d'esclaves ou de mineurs? Quoi, la Mishnah ne fait-elle pas référence à la formation d'un groupe composé exclusivement de femmes seules, d'esclaves seuls et de mineurs seuls? Rava de Merbeni lui dit: non, la Mishnah fait uniquement référence à la formation d'un groupe composé de femmes, d'esclaves et de mineurs ensemble. Mais un groupe composé exclusivement de femmes ou d'esclaves ou de mineurs serait autorisé. Il est interdit de former un groupe contenant à la fois des femmes et des esclaves, par crainte que cela puisse conduire à la frivolité. Il est interdit de constituer un groupe de mineurs et d'esclaves, par crainte que cela puisse conduire à la promiscuité, c'est-à-dire le comportement homosexuel. DAF 91b. La Guémara revient pour discuter du sujet lui-même, c'est-à-dire la beretta partiellement citée précédemment, dont la version complète déclare: une femme, le premier Pessah, on égorge l'agneau pascal en son nom même si elle est seule.
et le deuxième Pessah, nous la rendons auxiliaire aux autres. C'est-à-dire qu'elle peut rejoindre d'autres dans un groupe enregistré pour un agneau pascal, mais nous n'abattons pas un agneau en son nom. Si elle est seule, c'est la déclaration du rabbin Yehuda de Meorbeni. Rabbi Yosei de Meorbeni dit, une femme, au deuxième Pessah, on égorge l'agneau pascal en son nom, même si elle est seule. Et il va sans dire que nous massacrons également en son nom, même si elle est seule, le premier Pessah. Rabbi Shimon de Meorbeni dit, une femme, lors du premier Pessah, nous la rendons auxiliaire aux autres. Et lors du deuxième Pessah, nous ne tuons pas du tout en son nom. Sur quoi sont-ils en désaccord? La Guémara explique qu'ils ne sont pas d'accord sur la façon d'interpréter les différents versets qui font référence à la première et à la deuxième Pessah. Rabbi Yehuda de Meorbeni soutient que l'utilisation du mot âme dans le verset, après le nombre des âmes, on compterait pour l'agneau, Exode 12.4, inclut tout le monde, et même les femmes dans la première Pessah. Et si vous dites que si tel est le cas, même au deuxième Pessah, les femmes devraient également être incluses, mais il est écrit à propos de celles qui n'avaient pas offert d'agneau pascal le premier Pessah et qui avaient ensuite négligé d'en apporter un au deuxième Pessah. Cet homme portera son péché, Nombre 9.13. Ce qui indique qu'un homme, oui, il est responsable de ne pas avoir amené un agneau pascal le deuxième Pessah. Mais une femme, non, elle n'est pas responsable. Et si vous dites que si tel est le cas, une femme devrait être totalement exclue de la participation au deuxième Pessah et même dans un groupe de manière accessoire lors du deuxième Pessah. Elle ne devrait avoir aucune part. Ce n'est pas correct. Car le verset dit, ils offriront selon tout le statut de l'agneau pascal, Nombre 9.12. Le verset compare le premier Pessah au second. Et il est donc efface pour permettre aux femmes d'être incluses dans un groupe de manière simplement accessoire. Et Rabbi Yosei de Meorbeni, quelle est la raison de son opinion? Comme il est écrit à propos du premier Pessah, selon le nombre des âmes, y compris même une femme, et il est écrit à propos de la deuxième Pessah, celui qui est rituellement pur, qui n'est pas en voyage et qui s'abstient d'offrir l'agneau pascal, cette même âme sera retranchée du milieu de son peuple. Nombre 9.13. Le mot âme inclut même les femmes. Mais si tel est le cas, la conclusion de ce verset qui dit « cet homme portera son péché », qui semble souligner que spécifiquement un homme est responsable de ne pas participer à la deuxième Pessah, doit-elle exclure quelqu'un? Il est là pour exclure du châtiment du karet le mineur qui n'a pas participé à l'agneau pascal. Et Rabbi Shimon de Meorbeni, quelle est la raison de son opinion? Il est écrit dans un verset concernant le premier homme de Pessah. Cela enseigne qu'un homme, oui, un agneau pascal peut être amené en son nom seul. Mais une femme, non. Si vous dites que si tel est le cas, une femme devrait être totalement exclue de la participation, même à titre accessoire, à un groupe, ce n'est pas correct. Car le verset dit, selon le nombre des âmes, ce qui inclut certainement les femmes, il est donc efficace de permettre aux femmes d'être incluses dans un groupe de manière accessoire. Et si vous dites que selon cela, même au deuxième Pessah, les femmes devraient pouvoir participer en tant que membres d'un groupe, ce n'est pas correct, car la Torah exclut les femmes de participer au deuxième Pessah, comme il est écrit. Que l'homme portera son péché, cela indique qu'un homme, oui, une femme, non. De quoi précisément le verset exclut-il les femmes? Si vous dites que cela vient de l'obligation de participer au deuxième Pessah, cela ne peut pas être le cas. Puisque désormais, au premier Pessah, une femme n'a aucune obligation. Au deuxième Pessah, est-il nécessaire de dire qu'une femme n'est pas obligée? Cela est évident, puisque le deuxième Pessah n'existe que comme une seconde opportunité pour ceux qui ont négligé de participer au premier Pessah. N'est-il pas clair? Plutôt que le verset exclut les femmes de la participation même de manière accessoire. La Guémara clarifie la source de l'opinion du rabbin Shimon de Meorbeni, selon laquelle les femmes sont également exclues du premier Pessah. Et quel est le verset qui emploie le terme homme, dont parle Rabbi Shimon de Meorbeni à propos de la première Pessah? Si nous disons qu'il fait référence au verset, ils prendront chacun un agneau selon les maisons de leur père, un agneau pour leur maison. Exode 12.3. Cela est incorrect car il a besoin de cela. Verset d'origine du rabbin Israël de Meorbeni qui a dit, nous apprenons de ce verset que seul un homme, c'est-à-dire un adulte, peut acquérir un objet pour le compte d'autrui. Mais un mineur ne peut pas acquérir pour le compte d'autrui. Peut-être que Rabbi Shimon de Meorbeni a tiré sa lara du verset « Vous compterez pour l'agneau selon ce que mange chacun » Exode 12.4. Cette problématique, puisque le rabbin Yosei de Meorbeni soutient, conformément à l'opinion du rabbin Shimon de Meorbeni qu'un agneau pascal ne peut pas être offert sur un autel improvisé. Il est probable que Rabbi Shimon soutient également, conformément à l'opinion du rabbin Yosei de Meorbeni, qu'un agneau pascal peut être abattu pour un individu. Si tel est le cas, Rabbi Shimon de Meorbeni a besoin de ce verset.
selon la nourriture de chacun, afin d'enseigner que nous ne pouvons abattre l'agneau pascal pour un individu, puisque ce verset est la source de la Lara du Rabbi Yosei de Meorbeni. La Guémara justifie que Rabbi Shimon de Meorbeni utilise bien le verset comme source de son opinion concernant la première Pessah. Rabbi Shimon de Meorbeni aurait pu vous dire, si oui, s'il était vrai que le verset était uniquement destiné à enseigner la Lara du Rabbi Yosei de Meorbeni concernant les autels improvisés. La Torah aurait dû simplement écrire selon son alimentation ce qui était formulé au singulier et indique donc que l'agneau pascal peut être abattu pour un individu. Quelle est alors la signification du terme supplémentaire homme? Il faut que vous appreniez du verset deux alarotes distincts, que l'agneau pascal peut être abattu pour un individu et qu'il doit être pour un homme et non pour une femme. Selon quelle opinion est celle que Rabbi Elazar de Meorbeni a dit? La participation d'une femme au premier Pessah est obligatoire. Sa participation au deuxième Pessah est facultative et annule le Shabbat. Avant de résoudre cette question, la Guémara se demande si l'opinion du rabbin Elazar de Meorbeni est même raisonnable. Si offrir la deuxième Pessah est facultatif pour une femme, pourquoi annule-t-il le Shabbat? Modifiez plutôt sa déclaration et dites « Participation d'une femme au deuxième Pessah est facultative. Et sa participation au premier Pessah est obligatoire et annule le Shabbat. » Selon qui est-ce que cette décision est conforme à l'opinion? Cela est conforme au point de vue du rabbin Yehuda de Meorbeni comme indiqué précédemment. Rabbi Yaakov de Meorbeni a dit que Rabbi Yohanan de Meorbeni a dit « Nous ne formons pas un groupe pour l'agneau pascal qui soit entièrement composé de convertis, car peut-être qu'ils seront trop méticuleux avec cela et le rendront inutilement disqualifié. Les convertis peuvent être particulièrement zélés dans leur observance et par ignorance, ils peuvent entraîner la disqualification inutile d'une offrande en ajoutant des détails supplémentaires aux exigences de l'offrande. Les sages ont enseigné dans une beretta la consommation de l'agneau pascal, de la matzah et des herbes amères le premier soir de Pâques est obligatoire à partir de maintenant, c'est-à-dire les jours restants, c'est facultatif. Rabbi Shimon de Meorbeni dit, pour les hommes c'est obligatoire et pour les femmes c'est facultatif. La Guémara clarifie l'intention précise de la dernière clause du premier Tana. À quelle partie de la beretta se réfère la halara selon laquelle manger après la première nuit était facultatif? Si vous dites qu'il s'agit de l'agneau pascal, y a-t-il un agneau pascal tous les 7 jours? Certainement pas. Et par conséquent, cela n'a pas de sens de dire si sa consommation est obligatoire ou facultative après la première nuit. Au contraire, si vous dites qu'il s'agit de matzah et d'herbe amère, comment diriez-vous et expliquerez-vous en conséquence la dernière partie de la beretta, c'est-à-dire que Rabbi Shimon de Meorbeni dit « Pour les hommes, c'est obligatoire et pour les femmes, c'est facultatif ». Si la deuxième clause fait uniquement référence à la matzah et aux herbes amères, alors Rabbi Shimon de Meorbeni semblerait dire que les femmes sont exemptées de les manger. C'est difficile. Rabbi Shimon de Meorbeni n'accepte-t-il pas ce que Rabbi Elazar de Meorbeni a dit, selon lequel les femmes sont obligées de manger de la matzah par la loi de la Torah, malgré le fait qu'il s'agisse d'une mitzvah positive et limitée dans le temps. Comme il est dit, « Vous, il ne mangera pas de pain au levain avec. Pendant 7 jours, tu mangeras de la matzah avec. » Deutéronome 16.3. Qui enseigne que tous ceux qui sont soumis à l'interdiction de ne pas manger de pain au levain sont également soumis à la mitzvah positive de se lever et de manger de la massa. Et ces femmes, puisqu'elles sont soumises à l'interdiction de ne pas manger de pain au levain, puisqu'elles sont tenues d'observer tous les interdits de la Torah, elles sont également soumises à la mitzvah positive de se lever et de manger de la matzah. De toute évidence, Rabbi Shimon de Meorbeni ne faisait pas référence à la matzah. Dites plutôt que la beretta doit être lue comme suit. Manger l'agneau pascal, la matzah et les herbes amères le premier jour de Pâques est obligatoire. À partir de là, c'est-à-dire pendant les jours restants de la Pâques, il est facultatif de manger de la matzah et des herbes amères. Rabbi Shimon de Meorbeni dit l'agneau pascal est obligatoire pour les hommes et facultatif pour les femmes, conformément à son avis exprimé précédemment. Mishnah. Il est interdit à une personne en deuil intense, c'est-à-dire une personne en deuil le jour du décès d'un parent immédiat, de manger de la nourriture sacrificielle selon la loi de la Torah. L'interdiction s'applique uniquement au jour du décès lui-même. Mais il est permis de prendre de la nourriture sacrificielle la nuit suivante. Par décret rabbinique, la période du deuil aigu est étendue à la nuit également. Malgré cela, un endeuillé plonge et mange son agneau pascal le soir. Mais il ne peut toujours pas manger d'autres aliments sacrificiels. Cependant, celui qui apprend le décès de son défunt, c'est-à-dire qui découvre qu'un de ses proches parents est décédé plus de 30 jours après le décès, son statut de deuil aigu s'applique au niveau rabbinique. Et celui qui rassemble les ossements de ses parents qui sont enterrés dans un endroit temporaire pour que leur chair se décompose et qui les déplace vers un lieu de sépulture
permanent. Doit également, vous savez, un jour de deuil aigu par décret rabbinique, ces personnes en deuil plongent et mangent tout type de nourriture sacrificielle la nuit. Puisque dans ces cas, même pendant la journée, le deuil se fait par décret rabbinique. Les sages ne l'ont pas prolongé jusqu'au soir. Donc on continuera demain, le DAB 92A, en vous souhaitant bonne soirée, en espérant que tout ça vous éveille l'esprit et nous amène la paix, la sérénité et la joie pour tous et toutes. Amen. Pascal, tu as ajouté quelque chose? Non? Bah, je sais pas. Ciao à toi. Bonne soirée.